En 1920, les gorges du Verdon n'étaient pas encore le haut lieu touristique que nous connaissons aujourd'hui. C'était un sanctuaire sauvage, un labyrinthe de calcaire où l'eau coulait avec une force divine. Luc était un enfant du pays, un homme dont les muscles avaient été sculptés par les courants et dont les poumons semblaient défier les lois de la nature. Il aimait Claire d'un amour absolu, une femme à la curiosité insatiable qui voyait de la magie dans chaque reflet de l'eau. Le suspense commença par un après-midi de chaleur écrasante. Alors qu'ils exploraient une partie reculée du canyon, ils tombèrent sur l'entrée de la grotte des Cris. Les anciens du village de Moustier-Sainte-Marie disaient que cette grotte n'apparaissait qu'à ceux dont le destin allait basculer. Claire, fascinée par une lueur turquoise qui semblait pulser sous la surface, ne put résister. « Regarde, Luc, on dirait que le cœur de la terre bat là-dessous, » dit-elle avant de plonger. Elle disparut dans un cercle de bulles argentées. Luc attendit. 1 minute, 2 minutes. Le silence qui suivit fut plus lourd que la pierre des falaises. Claire ne remonta jamais. Pendant 10 ans, Luc devint l'ombre des gorges. Il ne quitta jamais le bord de l'abîme. Il installa un campement de fortune sur une corniche étroite, refusant de croire à la mort de sa bien-aimée. Les habitants de la région l'appelaient « le fou du canyon ». Il passait ses journées à scruter les profondeurs émeraudes et ses nuits à écouter le vent. Sa santé déclina, son visage se creusa, mais son espoir restait intact. Il était convaincu que le Verdon n'avait pas tué Claire, mais qu'il l'avait emprunté. Chaque année, à la date anniversaire de sa disparition, il plongeait au risque de sa vie, mais la grotte restait une bouche d'ombre impénétrable, verrouillée par des courants invisibles. En 1930, lors d'une nuit de pleine lune d'une clarté surnaturelle, le miracle, ou la malédiction, se produisit. Une lumière turquoise, plus vive que jamais, jaillit des profondeurs, éclairant les parois du canyon jusqu'au sommet. Sans hésiter, Luc se jeta à l'eau. En nageant vers la source de la lumière, il ne ressentit aucune douleur, aucune pression. Il pénétra dans une chambre sous-marine immense, tapissée de cristaux et de mousse luminescente. Et là, posé sur un autel de corail blanc, il vit Claire. Mais ce n'était plus la femme qu'il avait connue. Son corps était recouvert d'écailles argentées qui brillaient comme des milliers de miroirs. Ses mains étaient palmées et ses yeux, autrefois noisettes, étaient devenus d'un bleu abyssal. Elle n'était plus humaine, elle était devenue une créature du Verdon, une gardienne des eaux. Luc s'approcha, le cœur battant à tout rompre. Lorsqu'elle le reconnut, une tristesse infinie envahit le regard de la créature. Elle ne pouvait plus parler avec des mots, mais sa voix résonna directement dans l'esprit de Luc, comme le murmure d'une cascade. Elle commença à pleurer, mais ses larmes, au contact de l'eau sacrée de la grotte, se figèrent instantanément pour devenir de magnifiques perles blanches. Elle tendit une main vers lui, non pas pour l'attirer, mais pour le repousser. « Pars, Luc. L'eau a réclamé mon âme, mais elle réclame désormais ton sang. Si tu restes 1 minute de plus, le canyon te changera en pierre pour que tu restes à mes côtés à jamais. Je t'aime trop pour te voir mourir ainsi. » Une secousse terrible ébranla la grotte. Les courants devinrent violents. Claire utilisa ses dernières forces pour pousser Luc vers la sortie. Le lendemain matin, des pêcheurs retrouvèrent Luc inconscient sur la rive, miraculeusement épargné. Dans sa main droite, il serrait le vieux collier qu'il avait offert à Claire 10 ans plus tôt. Mais le médaillon était désormais orné de perles d'une pureté impossible. Luc ne parla plus jamais.